Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante. Et carrément, j'ai pris des notes. Et pour que je prenne des notes pour une vidéo, c'est vraiment que j'ai des points très importants à aborder parce que d'habitude, je prends 0 note pour les vidéos que je réalise. Donc aujourd'hui, on va voir le défi auquel chaque trader doit faire face. Peut-être que tu n'as pas encore passé ce défi, peut-être que tu es dedans à l'intérieur, mais peu importe que tu trades les devises, les matières premières, le forex, les cryptos, peu importe ton capital, ta façon de trader, ton style de trading, ta stratégie, tu vas devoir passer par ce challenge, ce défi, parce que tout le monde y fait face. Et c'est ici que cette stat des 90% des traders, 90, 95, on sait que c'est à peu près ça, sont perdants, c'est parce que ils n'arrivent pas à passer ce défi. C'est pas parce qu'ils sont mauvais en analyse technique, c'est pas parce que ils n'arrivent pas à développer une stratégie, c'est surtout parce que ce qu'on va voir ici bloque pour la majorité des gens. Et si tu veux devenir un trader rentable par la suite, eh ben tu dois comprendre ce que je vais t'expliquer ici et surtout comment savoir comment y remédier tout simplement. Alors, lorsqu'on trade, on engage de l'argent, d'accord ? On met de la valeur en jeu. La valeur, c'est de la monnaie. Et je dirais même plus, lorsqu'on a une transaction, on a plus que de l'argent en jeu. On a tous les espoirs de réussir en trading. Cette transaction a notre confiance dans notre stratégie de trading, dans notre système de trading, dans notre espoir de réussir en trading. Donc ce n'est pas que de l'argent. Ça, c'est notre valeur, d'accord ? Et qu'on la met sur les marchés, il y a un danger. On est comme ça, il y a un danger, à partir du moment où on engage de l'argent, il y a un potentiel danger de perdre cet argent-là. Et le corps humain, la nature, le corps, il réagit comme la nature l'a prévu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a quelque chose qui est important à nos yeux, quelque chose qui a de la valeur, qui est en danger, le corps humain, il réagit de cette manière-là. Combattre ou fuir. On peut rien y faire. C'est comme ça qu'on a été créé, d'accord ? Peu importe qu'on parle de trading, qu'on parle d'autres choses, quand vous allez être dans une situation où ce qui a de la valeur pour vous est en danger, ça peut être vous-même, votre santé, un proche, un bien ou autre, et ben vous allez avoir soit la combativité, soit vous allez fuir. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça qu'on réagit. C'est une réaction, ce qu'on appelle une réaction qui est biologique et qui est non intellectuelle, on n'a aucun contrôle sur elle. Et plus cette valeur va être importante à nos yeux, plus la réaction sera forte. Comme je l'ai dit, lorsqu'on trade, on a de l'argent qui est engagé. Et un trader, soit il va avoir peur, soit il va être euphorique. Et il va y avoir une balance entre ces deux états émotionnels. C'est-à-dire que là, tu peux prendre un pendentif ici avec une boule, une balle, et le trader, il va osciller son état émotionnel entre ces deux niveaux, avec un curseur plus important, d'accord ? C'est-à-dire on peut avoir un peu peur, moyennement peur, extrêmement peur, et de la même façon pour quand on est euphorique, et ces deux réactions amènera n'importe quel trader à la perte, parce qu'il aura une mauvaise perception de l'information. Quand on a un marché qui évolue, on a tous la même information, on voit les mêmes bougies, on voit le même prix, on voit la même période de temps. Ce qui change, ça va être notre perception de l'information. Qu'est-ce qu'on va faire de cette information ? Comment on va la percevoir ? Et en fonction de comment on va la percevoir, on va agir sur les marchés. Si on a un état émotionnel qui est dégradé, on n'est pas lucide, d'accord ? Et ça peut être le cas sans s'en rendre compte, qu'on a trop peur, qu'on est trop euphorique, on va prendre des mauvaises décisions parce que notre perception de l'information va être modifiée suite à notre état émotionnel. Et lorsqu'on trade sur les marchés, on a deux choses. Soit on agit, on prend une décision, on prend une position, ou on ne fait rien. Et peu importe le choix qu'on va prendre, on va engendrer une réponse biologique qu'il faudra tout simplement traiter. Et cette réponse biologique, elle est ici, c'est ce qu'on a vu. Et c'est ici que 90% des traders échouent parce qu'ils n'arrivent pas à ajuster leur curseur. Et tout ce que j'explique là, ça marche dans le trading, ça marche également dans la vraie vie. On prend une personne qui fait du basket. C'est son premier match de basket de toute sa vie. Il est sur une compétition avec son club, d'accord ? Et on est à la fin du match, il doit faire ses lancers francs. Il y a égalité, tout se joue ici. La technique, il l'a travaillé à l'entraînement. Qu'est-ce qui va changer sur sa capacité à mettre ses lancers francs ? C'est son état émotionnel, c'est son état d'esprit. Est-ce qu'il arrive en étant trop craintif,
en se posant des questions. Oui, mais il va peut-être douter, il va se remettre en question, il va avoir peur de pas réussir à s'élancer, alors que la technique, il l'a. C'est son état émotionnel qui va changer. Peut-être qu'il va être trop euphorique. C'est-à-dire qu'il est sûr, il est en excès de confiance. Oui, c'est sûr, je vais les mettre. Oui, j'en suis sûr à 100%, je ne peux pas me rater, etc. Il pense carrément à la victoire sans avoir lancé ses deux lancers. Son état émotionnel va être modifié et il y a de grandes chances qu'il rate ses lancers. J'ai pris le basket, je peux prendre le foot, je peux prendre d'autres choses. Ça peut être conduire une voiture. Quel était votre état émotionnel lorsque vous avez conduit une voiture pour la première fois? Il y a de grandes chances que vous n'avez pas le même état émotionnel que lorsque vous conduisez votre voiture actuellement. Parce qu'il y a eu une habitude. On reviendra ça, bien sûr après, sur l'habitude qui est un point très important. Donc ça, on a vu conduite de voiture, ça peut être votre première compétition en sport, ça peut être sur votre premier appel téléphonique professionnel que vous avez fait. Voilà, il y a plein de points comme ça. Et comment remédier à cette réaction biologique? Alors il y en a qui vont dire, selon vous, comment on peut faire? Il y en a qui vont dire, ça va être, là, si on prend le cas du basket, ça va être de respirer, calmement, prendre son temps. D'autres qui vont dire de se concentrer. Tout ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on n'a aucun contrôle. C'est la nature qui nous a fait comme ça, combattre ou fuir, avoir peur ou être euphorique. C'est la nature qui nous a fait comme ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Alors, c'est quoi le secret? Le secret, il est très simple, c'est la répétition. C'est la répétition. Je reprends l'exemple du basket. Son premier lancer, il va être soit terrorisé, soit euphorique. Son 100e lancer, ça va être une habitude. Son 500e lancer, ça sera un automatisme, il y pensera même pas, ça sera quelque chose de classique. Je reprends la même chose pour quelqu'un qui conduit une voiture. La première fois vous avez conduit seul, vous étiez peut-être terrorisé, ou alors euphorique. Vous venez de passer de votre permis, il y a deux comportements. La personne qui va avoir peur de conduire seule, d'accord? La personne qui va être euphorique. Dans tous les cas, c'est un mauvais comportement. Parce que la personne qui va être euphorique, elle va être dangereux pour les autres, elle va être en excès de confiance, elle va faire n'importe quoi. La personne qui a peur, ça va être exactement la même chose, d'accord? Et ça, c'est la première fois. Mais après avoir conduit 10 heures, 100 heures, 1000 heures, des années, c'est quelque chose d'automatique. Vous avez plus aucune émotion, c'est classique. À part bien sûr des scénarios qui sortent de l'ordinaire, mais c'est quelque chose de classique. Votre premier appel téléphonique professionnel, c'est pareil. Votre première compétition en sport, c'est la même chose. Quand vous êtes monté sur scène pour la première fois, voilà, je prends des exemples dans la vie de tous les jours, mais ça a été exactement la même chose. Quand vous tradez, c'est la même chose. Votre premier trade, vous allez avoir des biais émotionnels qui vont impacter vos décisions. Vous allez avoir une mauvaise perception de l'information. Mais ce qui compte, c'est la répétition. Pour que ça devienne quelque chose, que ça soit un automatisme, que ça soit quelque chose de classique, et que cette balance qui va osciller entre la peur et l'euphorie soit la plus stable possible, qu'elle reste entre les deux. Et ça, vous pouvez peut-être le constater sur des erreurs que vous avez déjà fait dans le passé. Peut-être que lorsque le marché a baissé, vous avez eu trop peur. C'est possible aussi que le marché monte et que vous avez peur parce que vous n'êtes pas investi dedans. Inversement, vous pouvez être euphorique lorsque le marché baisse parce que vous n'êtes pas investi et vous allez pouvoir prendre l'opportunité. Ou si vous êtes déjà investi, peut-être que vous êtes trop euphorique après un x3, x5 sur les marchés et vous commencez à faire n'importe quoi. Dans tous les cas, ces deux émotions, la peur et l'euphorique, ça va vous amener à la perte et c'est ce qui amène à la perte 90% des gens. Pourquoi? Parce que je pourrais parler encore d'autres choses, mais ils n'ont pas une bonne gestion de risque. Ce qui fait qu'ils crament leur capital trop rapidement. Plus de capital, ils ne peuvent plus trader. Ils ne peuvent plus trader, ils ne peuvent plus répéter. Et automatiquement, ils ne vont pas progresser. Et ils abandonnent et ils font partie des 90% des traders perdants. Ce défi-là, tu vas y passer. C'est obligé. Tous les traders y passent. Comme à chaque nouvelle chose, nouveauté que tu vas faire, comme je t'ai dit, je t'ai pris la compétition, je t'ai pris conduire une voiture, je t'ai pris tout ça, la première fois, tu vas passer par cette phase de peur et euphorique. Et ce qui va faire la différence, c'est la répétition. Au début, tu vas créer des automatismes. Ensuite, ça va carrément être ennuyeux parce que tu auras l'habitude de faire cette chose-là. Et ça, en tant que trader, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut de la répétition. On veut de l'expérience. Et ça passe par le temps que tu vas passer sur les marchés, le nombre de trades que tu vas prendre. Alors bien sûr, tu peux te former ce que tu fais là en écoutant cette vidéo. Tu peux apprendre des choses, ça va te permettre d'accélérer ton apprentissage, faire moins d'erreurs, et au lieu d'être peut-être dans la peur extrême, tu vas être dans la peur un peu moins. Tu vas éviter de certaines erreurs, tu vas avoir un meilleur risque, et tu vas augmenter les probabilités de réussir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut pour que tu réussisses, c'est de répéter, de répéter, de répéter.
Et ça passe par trader, trader, trader. Et plus tu vas trader, plus tu vas créer des automatismes, moins tu vas avoir cette balance qui va osciller entre peur et euphorique, plus tu prendras des meilleures décisions parce que ta perception de l'information ne sera pas modifiée, d'accord? Et plus cette balance sera au milieu, plus tu prendras, plus les informations que tu vas analyser et percevoir seront claires et plus tu prendras les bonnes décisions. J'espère que ce conseil t'aura plu, vraiment, c'est important, et ne te dis pas que tu es différent et du coup, ce défi, tu ne vas pas y passer parce que t'es un robot ou autre. Non, on a tous des émotions, et ce qui compte, c'est plus tu vas passer de temps, plus tu vas répéter, et plus tu vas maîtriser ce paramètre, et tu pourras t'approcher ici des 10% de traders qui sont gagnants. C'est tout ce que je te souhaite. Maintenant, faut mettre son ego de côté, faut l'accepter, faut répéter, et tout se passera bien. Dis-moi ce que t'en penses, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.